Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la préparation de la vente. Par préparation de la vente, on entend l'ensemble des étapes qui se situent avant le premier contact avec le client et donc avant la relation commerciale. L'objectif étant de pouvoir être le plus efficace possible au moment du contact avec le client. On abordera deux éléments principaux. Le premier, c'est la préparation matérielle et puis le second, la préparation immatérielle. La préparation matérielle, deux éléments que nous allons aborder. Le premier, c'est que l'offre doit être disponible. C'est-à-dire que les commandes ont été faites en amont et les produits sont réceptionnés. Les produits sont disponibles sur la surface de vente, c'est-à-dire accessibles par le client en libre service et accessibles par le vendeur ou le conseiller. Les produits sont mis en valeur, bien entendu, pour pouvoir être déjà vus par le client et le vendeur, et puis pour valoriser également l'image à la fois du produit et du point de vente. Les services associés sont mis en valeur également. Par service associé, on peut comprendre le service après-vente, on peut comprendre également la livraison, les garanties, la possibilité de passer une commande, de réserver un produit, etc. Deuxième élément sur la préparation matérielle, le point de vente est prêt à accueillir les clients. C'est-à-dire qu'il est rangé et il est propre pour véhiculer une image positive, valorisante au moment où le client entrera dans le point de vente. La signalétique est mise et elle permet au client de se repérer. La signalétique, c'est l'ensemble des éléments qu'on va trouver dans le point de vente qui vont permettre au client de se diriger, de trouver facilement le produit qu'il recherche. La caisse est prête pour pouvoir encaisser rapidement les clients et ne pas perdre de temps sur cette étape. Les outils digitaux tels que écran, bornes et tablettes sont opérationnels. On les a préalablement allumés, on a vérifié leur bon fonctionnement. Concernant maintenant la préparation immatérielle, elle passe par plusieurs points. Le premier, c'est la connaissance des produits. Il est particulièrement important de bien connaître les produits que l'on vend pour pouvoir être le plus efficace possible en face du client. Cela passe par des étapes telles que la réception et le déballage des commandes. Lorsque l'on reçoit les colis et qu'on déballe les colis, c'est un moyen de savoir ce que l'on va vendre en magasin et donc de connaître les produits. L'étiquetage, donc l'étiquetage, il permet de connaître notamment les prix, de connaître les spécificités, quelques spécificités techniques de certains produits. La saisie des références en stock, grâce au logiciel, on peut saisir les quantités qui sont entrées dans le magasin, par exemple, et donc être en mesure de savoir s'il y a ou non du stock pour telle ou telle référence. La mise en rayon, bien sûr, puisque le fait de mettre en rayon permet aux vendeurs de savoir où se situent les produits, de savoir combien il y en a et puis quelles sont leurs spécificités. Deuxième élément de la préparation immatérielle, la création des fiches produits. Étape particulièrement importante, surtout lorsque l'on est débutant. Une fiche produit est un document que l'on prépare en avance et qui récapitule l'ensemble des caractéristiques d'un produit. Donc on parle d'un bien ou d'un service. Et on distinguera les caractéristiques techniques dans un premier temps et puis les caractéristiques commerciales dans un second temps. Les caractéristiques techniques, alors ça peut être la composition du produit, les tailles disponibles, les spécificités, etc. Par exemple, pour un t-shirt, une caractéristique technique, c'est sa composition. Est-ce qu'il a X% de coton, X% d'élastane? Quelles sont les tailles qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a un tissu avec une qualité spécifique, par exemple? Parmi les caractéristiques commerciales, cette fois-ci, on peut mettre en avant les modalités de paiement, le fait qu'un produit soit par exemple en remise à un moment donné, le fait qu'il existe des garanties, que le produit dispose d'une marque spécifique, qu'il dispose d'une notoriété ou d'une image spécifique. Voilà les éléments qui constituent les fiches produits et qui doivent être une étape particulièrement importante pour bien connaître le produit. La préparation immatérielle passe également par deux autres éléments. Le premier, c'est la formation de l'équipe de vente. Alors, la formation de l'équipe de vente, c'est une étape très importante et qui est à la fois avant, bien sûr, les premiers contacts avec le client et en même temps tout au long du parcours professionnel d'un vendeur ou d'un conseiller. Elle peut s'appuyer sur de nombreux éléments. Par exemple, tout ce qui est documentation interne. Toutes les enseignes qui font partie d'un réseau proposent des documents internes de formation à la vente.
Il s'agit d'en prendre connaissance, bien entendu, de les étudier pour pouvoir bien les connaître. Autre possibilité, ce que l'on appelle le e-learning, c'est-à-dire la formation à distance ou la formation sur Internet. En fait, nombre de réseaux, je pourrais citer l'enseigne Célio, je peux citer également Nature et Découverte, Intersport, sont des enseignes qui proposent des formations en e-learning, c'est-à-dire un apprentissage à distance avec des modules spécifiques en fonction des étapes de la vente, en fonction de la connaissance produit. Et le e-learning, donc formation à distance, se fait tout au long du cursus d'un stagiaire ou d'un vendeur. Autre possibilité, l'observation de l'équipe de vente. En effet, quand on démarre en entreprise, c'est particulièrement difficile d'aller directement au contact du client rapidement sans avoir eu d'expérience. Alors très souvent, on passe par un temps d'observation d'un vendeur confirmé, observer sa posture, observer son discours de vente, pour pouvoir un petit peu se l'approprier dans un premier temps avant d'être totalement autonome. Enfin, un dernier élément pour la formation qui se fait aussi, ce sont les sketchs de vente. Les sketchs de vente sont des simulations d'un acte de vente, d'une relation avec un client en magasin, où en fait le vendeur stagiaire ou apprenti va jouer son rôle de vendeur, et puis le rôle du client sera joué par un responsable de magasin, par un formateur ou par un autre vendeur. Il s'agit bien entendu de mettre en situation pour finalement s'entraîner. Le sketch est par exemple pratiqué chez Nature et Découverte ou encore chez IKKS. Dernier point concernant la préparation immatérielle, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est un état d'esprit. Chaque vendeur, chaque conseiller doit être dans cet état d'esprit d'assertivité, c'est-à-dire avoir un esprit positif, s'engager dans une relation gagnant-gagnant avec le client, c'est-à-dire proposer toujours des solutions pour lesquelles le client va trouver satisfaction par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins, et puis l'entreprise également. Cela passe forcément par une confiance en l'offre de produit, c'est-à-dire que le vendeur sait que son offre de produit est de qualité, il connaît son produit et il sait qu'il propose le bon produit au client. Ça passe également par une confiance en soi en tant que personne, car une personne qui a confiance en elle est beaucoup plus à l'aise dans la relation avec l'autre. Et enfin, une parole libre et respectueuse. Parole libre, c'est-à-dire oser dire les choses à un client, ne pas forcément systématiquement lui dire ce qu'il a envie d'entendre, mais ce qui est le plus juste, parce que la relation avec le client doit s'inscrire dans la durée et non pas dans juste un acte de vente. Et de fait, ça nécessite d'avoir une parole libre et respectueuse.